style un peu au poil à gratter, un petit peu, qui dérange un petit peu et qui fait sourire et qui peut amuser ou contrarier par ce qu'on lit. Mais c'est un peu dérangeant par moment, mais c'est amusant en général. Le titre de l'ouvrage m'a tout de suite fait penser à sel, donc le salaire. J'ai reçu mon salaire. Donc évidemment, c'est le lien direct avec la maçonnerie. Et puis, c'est le double sens avec le grain de sel, mettre son grain de sel. Donc, c'est l'impertinence d'aller explorer des zones qui parfois sont pas des grains de sel, mais du poil à gratter. Je trouve votre titre, mon cher Jacques, très à propos, parce que c'est le grain de sel de l'humour qui donne l'équilibre entre le caustique, l'ironie, l'humour et en même temps la bienveillance. Donc c'est très, très, très joliment amené. Certainement pas. Elles sont plutôt, grâce à vous, Jacques, en passe de rester bien allumées, parce qu'elles ont besoin aussi qu'on leur porte à la fois un regard de tendresse et un regard de critique, et aussi amener les gens par l'humour à mieux s'aimer, à mieux fraterniser. Tiens, ça me rappelle un autre auteur maçonnique. Euh, non, 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 les lumières de la maçonnerie sont, à mon avis, pas éteintes, parce que tant qu'on peut faire de l'humour, c'est qu'il y a de la vie déjà. Donc ça, c'est pas le grain de sel, mais c'est l'étincelle de vie là. Il y a sel aussi dans étincelle, et c'est pas éteint, c'est allumé. C'est la vie allumée, c'est pas l'étincelle. Et non, non, en revanche. Et là, j'irais dans le sens je rendrai hommage à Michel Maffezoli, n'est-ce pas, pour ceux qui l'ont reconnu, c'est que une certaine franc-maçonnerie et la lumière est éteinte, oui. C'est-à-dire la maçonnerie sociétale, c'est une maçonnerie qui n'a plus de raison d'être. Il y a tellement de plateformes qui le font à la place. Cette maçonnerie-là, oui, elle est orpheline et elle va devoir se réinventer. Et justement, l'humour, c'est le petit poil à gratter dont je parlais il y a quelques secondes, qui permet peut-être de remettre en question cette maçonnerie mourante et permettre la renaissance d'une nouvelle franc-maçonnerie. Donc oui, oui, votre ouvrage, Jacques Carletto, va dans le sens du progrès pour moi. Au contraire, c'est quelque chose de très sain, quelle que soit la corporation. Dès l'instant qu'on est capable de avoir un recul suffisant pour pouvoir se moquer de soi-même avec de l'humour référencé, etc. Ça veut dire déjà qu'on maîtrise très bien les codes de l'environnement dans lequel on est, et ça permet aussi de pouvoir se détacher, de éventuellement donner enfin, d'ouvrir un peu la porte à des personnes qui voudraient peut-être s'intéresser aussi à ça. Donc, je pense que c'est plutôt une démarche qui est saine et qui est positive. Aussi, bon, savoir rigoler un peu de soi, se détacher du sérieux qu'il peut y avoir dans certaines choses, ça permet de souffler aussi un peu. Donc, je pense que c'est très bien pour la tête. Alors j'ai remarqué que l'ouvrage est écrit en français, les légendes sont écrites en français et également en anglais. D'après vous, pourquoi? Pour que ça soit distribué le plus largement possible et que tout le monde puisse comprendre cet humour particulier